c'est un pétrel qui vient de loin, qui vient des zones subantarctiques et il s'appelle c'est un pétrel géant. Et en fait, il a sûrement suivi, il s'est perdu, il a suivi un tonnier où il a pris aussi des courants qui l'ont fait qu'il est arrivé ici. On en trouve rarement, on en a quand même trouvé un par an depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel qu'ils arrivent jusqu'ici. Et c'est vrai que c'est pas du tout le climat qui est propice à cet oiseau pour l'instant. Alors quel est son avenir à cet oiseau? Alors on va le soigner, on va surtout lui laisser le temps de se reposer, le nourrir, l'hydrater au maximum pour lui laisser le temps de se remettre en forme et tenter régulièrement un envol pour voir si du coup il est apte à repartir ou non. Donc on espère justement essayer de le soigner et puis de lui permettre de repartir de là où il vient. Ils n'arrivent pas à décoller du sol. Il faut qu'ils aient devant eux de l'espace libre et qu'ils puissent se lancer comme des parapentistes. Quand les jeunes s'envolent pour la première fois, ils partent du haut de la montagne et ils vont gagner la mer par eux-mêmes. Entre-temps, ces oiseaux-là sont là depuis plusieurs millions d'années sur les îles. Entre-temps, l'homme est arrivé et l'homme moderne est surtout arrivé avec l'électricité et les lumières. Il se trouve que ces oiseaux sont attirés par les lumières artificielles. Donc, ils descendent, quand ils arrivent au sud de la ville, ils descendent attirés par ces lumières et viennent se poser au sol, sur les routes, où parfois ils sont écrasés, sur les stades, etc. Et il n'y a pas, je dirais, la flore nécessaire, les arbres qu'il leur faut pour grimper. C'est beaucoup plus difficile de grimper à un lampadaire métallique que sur un arbre où on s'accroche bien. Voilà, donc, et puis souvent les maisons sont clôturées, donc même s'ils arrivaient à décoller un petit peu, la clôture va tout de suite les bloquer. Donc c'est simple, si on trouve cet oiseau-là, il faut le mettre de côté tranquillement, appeler l'association, et puis nous on se charge de les faire repartir si les gens ne veulent pas le faire eux-mêmes, mais n'importe qui peut le faire éventuellement, donc en prenant la précaution d'être bord de mer, d'avoir un petit peu d'espace, donner un petit peu d'élan avec les mains et les oiseaux s'en vont facilement. Sur Tahiti, il y a à peu près 50 à 60 bénévoles, sauveteurs, pour les pétrels, et donc ils sont répartis un peu de partout sur Tahiti. Il y en a aussi sur Moorea, et il y en a aussi un peu sur Raiatea. Et en fait, à chaque fois, ils sont répartis un peu de partout. On nous appelle en disant, voilà, j'ai trouvé un oiseau. On essaye d'identifier l'oiseau déjà par téléphone. On va récupérer l'oiseau, on va l'identifier et on va prendre soin de lui en fonction des besoins. Si on voit qu'il est en forme et qu'il peut être relâché, on va à un endroit propice pour le relâcher et on l'envole. On note les infos pour les transmettre ensuite à l'association, à la SOP Temanu. Cette année, on en est à 80, juste en pétrel, plus les plus fins d'Audubon, on est à 100 oiseaux. Si on compte tous les oiseaux marins, on est à peu près à 120 oiseaux marins. Mais c'est essentiellement des pétrels qu'on retrouve. Et l'année dernière, par exemple, sur toute l'année, on est arrivé à 180 oiseaux qui ont été donc relâchés.